Chers Ivoiriens, chers Africains, soyez salués à vos rangs, grades et qualités et dans vos différentes positions. Voilà, je suis Sékou Touré et ce matin, je prends la parole pour essayer de recadrer un peu un individu, un ténébreux, voilà, un mouton du RHDP, soi-disant maire d'Issia, quelqu'un qui est un malade mental. Oui, j'assume mes propos. Parce que quand tu te permets sur une chaîne ténébreuse, nuisible, comme NCI, de traiter le président Laurent Gbagbo de malade, sachant que toi-même, tu as une maladie d'abord intellectuelle, tu es un malade mental, et que tu te permets d'insulter un ancien chef d'État, un monsieur qui peut être ton père, des malades devant plusieurs personnes, je pense que tu as un problème de santé, tu as un problème mental. Voilà. Donc voilà, monsieur Fanny Karim, tu vois, en traitant le président de Gbagbo de malade, tu venais d'ouvrir une lucarne pour qu'on essaie de voir un peu quels sont les leaders en Côte d'Ivoire qui sont malades. Mais nous n'allons pas te suivre dans ta bêtise. Nous n'allons pas te suivre dans ta bêtise. Parce que tu es un leader. Et ton leader, c'est le président Ouattara. Nous n'allons pas te suivre dans ta bêtise parce que nous avons été bien élevés et bien éduqués. Pas comme toi qui as été élevé comme un mouton. Donc, tu te permets de dire n'importe quoi, n'importe où et n'importe comment. Parce que tu as une carence intellectuelle. D'après toi, tu es enseignant de formation, mais je ne pense pas que tu sois enseignant de formation. Surtout, tu es rebelle de formation, parce que tu as été formé comme rebelle. Tu veux que je te montre les photos? Voici ta photo ici. Voici ta photo. Voici ta photo, où tu as été formé comme rebelle de formation. Tu n'es pas enseignant de formation, tu es rebelle de formation. Fanny Karim. Donc, ne dis pas ce que tu ne sais pas. Et tu fais une lettre d'excuse, un enseignant qui est truffé de fautes. Parce que les erreurs, on peut comprendre, mais les fautes même, truqué de fautes. Tu ne sais même pas ce que tu dis. Tu vois comment tu es carent, tu vois comment tu es nul. Tu es un nulard. Voilà. Chez nous, on dit tu es un nulard. Et tu es un vrai nulard. Tu as un problème mental. Voilà. Et tu viens de nous prouver que c'est pas, ton coefficient intellectuel est très bas. Est très bas. Et voilà pourquoi tu t'exprimes de la sorte. Parce que tu es, je dirais même que tu es bête, en fait. Tu es très bête. Voilà. Traiter le président Gbagbo de quelqu'un qui est malade, il faut être bête pour le faire. Il faut être mal éduqué pour le faire. Il faut être mal élevé pour le faire. Il faut être carent. Il faut être un malade mental pour le faire. Parce que tu es mère par accident. Aïssia, oui, mère par accident. Je le dis et je l'assume. Parce que la CEI étant biaisée, tous ces individus, tous ces mécréants peuvent être maires dans une commune où ils n'ont même pas d'affinité. C'est ça la Côte d'Ivoire. Mais je pense que ça ne saurait tarder et que ça va finir. Tous ces gabégies, ces bêtises que vous faites dans ce pays. Surtout toi. Les bêtises que tu fais parce que tu penses que tu es maire, tu peux te permettre sur une chaîne télé de dire n'importe quoi à n'importe qui. Mais il n'y aura pas de rédemption pour toi. Parce que tu ne seras plus à la mairie d'Issia. Et en même temps, j'en appelle à la population d'Issia de se mobiliser pour enlever ce monsieur-là à la mairie. Par les urnes surtout. Parce que nous sommes les enfants de Gbagbo. Et le président Gbagbo, lui,
C'est toujours, il fait tous ces trucs par les urnes, pas par les armes. Comme toi, tu es venu par les armes. Tu es un ex-rebelle. Et tu penses que quand on prend les armes, on peut se permettre de tout dire à tout le monde. Donc, chers parents, mobilisez-vous pour enlever cet énergumène à la mairie d'Issia. C'était mon mot de ce matin. Merci et que Dieu nous garde. Vive la Côte d'Ivoire. Et salue tout le monde, sauf les militants du RHDP.